Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. 1er février 2017, 1er février 2024, 7 ans après, le peuple congolais se souvient encore du docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba, opposant congolais et père de la démocratie. Ce jeudi 1er février, une messe d'action de grâce lui a été organisée en la paroisse Sainte-Anne où a pris part son fils biologique, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, afin d'honorer sa mémoire. Ça brûle entre l'inspection générale des finances et le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Une vidéo devenue virale sur la toile entre le ministre de l'EPST et les inspecteurs de l'IGF. La cellule de communication du ministre de l'EPST éclaircit l'opinion. Vous la suivrez dans ce journal. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. 1er février 2017 au 1er février 2024, cela fait exactement 7 ans depuis que l'ancien Premier ministre congolais Etienne Tshisekedi Wamulumba a tiré sa révérence à Bruxelles, capitale du Royaume de Belgique. Né à Kananga le 14 décembre 1932, Etienne Tshisekedi a obtenu son diplôme de docteur en droit à l'université de l'Ovanium de Kinshasa en 1961, devenant ainsi le premier diplômé en droit au Congo. Entre 1961 et 1965, Etienne Tshisekedi était le recteur de l'École nationale des droits et d'administration ENDA et il participe au gouvernement congolais comme ministre de l'Intérieur et des Affaires coutumières du président Joseph Désiré Mobutu. Il prend part à la rédaction de la Constitution congolaise de 1967 et dans cette même année, il rédigeait avec Mobutu, Justin Bomboko et Singaoudjou un document créant ainsi les mouvements populaires de la Révolution. En décembre 1980, Tshisekedi et d'autres parlementaires rédigent une lettre ouverte à Mobutu dans laquelle il dénonce la dictature exercée par le chef de l'État. En 1982, il participe à la fondation de l'UDPS. À la suite de cela, il est plusieurs fois emprisonné et subit de persécutions, de même que les autres fondateurs du parti, dont certains y trouveront même la mort. Lors de la période d'instabilité politique, au début des années 1990, les Zaïre met en place une conférence nationale souveraine chargée de redresser les pays. Tshisekedi accède une première fois au poste de Premier ministre entre le 29 septembre et le 1er novembre 1991, puis à nouveau le 15 août 1992 par le Forum national. Les Sphinx délimité a été de nouveau nommé Premier ministre du 2 au 9 avril 1997 pour combler les vides au sommet de l'État pendant la période où les troupes de Laurent Désiré Kabila étaient en train de s'approcher vers la capitale Kinshasa. En 2003, Tshisekedi refuse d'entrer dans le gouvernement de transition et par la suite, il boycotte les premières élections libres, démocratiques et transparentes organisées en 2006. Cet opposant historique s'est présenté en 2011 comme candidat à l'élection présidentielle pour le compte de sa formation politique Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, dont Joseph Kabila était proclamé vainqueur. Rappelons que les Sphinx délimité était mort d'une embolie pulmonaire et le 1er février 2017 en Belgique, son corps a été rapatrié et mis en terre en République démocratique du Congo 2 ans après sa mort sous le règne de son fils biologique Félix Antoine Tshisekedi. Vous venez dans un ministère, il y a un ministre, vous êtes des inspecteurs des finances, vous débarquez dans un ministère. Ça brûle entre l'inspection générale des finances IGF de Jules Alinguete et le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST de Tony Mwabakazadi. Dans une vidéo publiée ce jeudi 1er février 2024 dans la soirée, devenue virale sur la toile, l'on peut voir le ministre de l'EPST, Tony Mwabakazadi, tonner sur 3 inspecteurs de l'IGF qui, d'après le ministre, ont fait irruption aux alentours de 17 h au bureau de la Direction nationale des contrôles de la préparation de la paie et de la maîtrise des effectifs des enseignants et
du personnel administratif des établissements scolaires d'Inakopé sans avertir la hiérarchie. À en croire le ministre de l'EPST, ces 3 inspecteurs auraient ravi entre les mains du comptable public $1 300 américains et 200 € ainsi que quelques chéquiers pour contrôle des frais de fonctionnement des écoles gérées au niveau des banques. Et du côté de l'inspection générale de finances, une source proche renseigne que le ministre de l'EPST serait à la base d'un détournement des primes d'encadrement de la paie estimées à plus de 7 milliards de francs congolais. L'IGF aurait promis de communiquer à ce sujet dans les heures qui suivent. Les bénéfices des exonérations. Vous êtes des inspecteurs des finances. La vidéo devenue virale sur la toile entre les inspecteurs de l'IGF et le ministre de l'EPST, Tony Mwabakazadi, a été filmée et partagée dans les réseaux sociaux sans son consentement, précise la cellule de communication du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, qui d'ailleurs rassure que le ministre de l'EPST, Tony Mwabakazadi, n'a pas de problème avec la mission de contrôle IGF. Joël Kade Ndanga. Je dis que le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique n'est pas contre les missions effectuées par l'inspection générale des finances. Il est tout à fait d'accord. Mais hier, s'il est rentré au cabinet, c'est parce qu'il a été alerté sur une situation qui frisait pratiquement du gangstérisme lorsqu'il y a eu extorsion de biens privés et de l'argent du comptable. Et il ne s'agit pas non plus d'une mission ici de contrôle de la prime d'encadrement de la paie par les services centraux, comme ça circule dans les réseaux sociaux, de 70 milliards. Et il n'y a pas eu de décharges qui ont été saisies par les inspecteurs généraux. Donc c'est du mensonge. Quand vous regardez, j'ai devant moi, et je vous l'ai montré, l'ordre de mission, numéro 0058 de l'IGF, signé par Alingue Tekei Jules, en date du 24 janvier 2024. Et cette ordre de mission comporte 3 points. Contrôler la gestion des fonds mis à la disposition de la DINACOPé dans le cadre du fonctionnement des écoles et de la prime de gratuité. La réponse qui leur avait été donnée, c'était que cet argent n'arrive pas à la DINACOPé. La DINACOPé n'effectue que les contrôles physiques pour savoir qui sont en vie, qui sont morts, qui sont déserteurs. Et à la fin, on envoie ces listes-là au ministère des Finances et du Budget qui verse l'argent à la Banque centrale sur ordre de l'ordonnateur général du gouvernement et les banques commerciales payent. Deuxième point à l'ordre de l'ordre de mission, contrôler la perception et la gestion des différents frais de participation des finalistes à l'examen d'État. Vous savez qu'il y a 4 ans, c'était Jules Alinguette qui avait alerté qu'il y avait tentative de détournement de 16 millions. Et depuis lors, on ne paye pas les intervenants à l'ENAFEP 4 ans. Et le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, doit procéder par d'autres mécanismes pour que les inspecteurs corrigent. Et troisièmement, c'est enquêter, établir les responsabilités sur les irrégularités. Cette mission a pour durée 6 mois. Et pendant 6 mois, on ne peut pas dépenser sans l'autorisation de ces inspecteurs qui sont envoyés. Donc c'est pour vous dire, le ministre n'est pas contre les contrôles, il est bien d'accord, mais c'est lorsque ces inspecteurs sortent de leur objet de la mission pour aller ailleurs, c'est là qu'on comprend qu'il y a un acharnement. La Commission électorale nationale indépendante CENI a livré les principales dates du calendrier électoral pour les prochains scrutins. Il s'agit des élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs et également des élections des conseillers urbains, bourgmestres et bourgmestres adjoints. Dans ces calendriers réaménagés, la centrale électorale prévoit aussi les élections des députés nationaux et provinciaux à Yakoma et Massimanimba. Elles étaient annulées dans cette partie du pays pour fraude, tricherie et détention illégale des dispositifs électoraux de vote. Les élections vont également se dérouler dans les territoires affectés par la guerre, Rutshuru, Masisi et Kwamoutou. Voici le détail de ces calendriers. Du 28 mars au 26 avril, campagne électorale à Yakoma et Massimanimba pour la députation nationale et provinciale. 29 avril, élection de députés nationaux et provinciaux à Yakoma et Massimanimba. Du 27 mars au 29 mars, campagne électorale pour l'élection sénatoriale.
Le 31 mars, élection des sénateurs. Du 3 avril au 5 avril 2024, campagne électorale des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs. Le 7 avril, élection de gouverneurs et vice-gouverneurs. Le 11 avril, élection des conseillers urbains, bourgmestres et bourgmestres adjoints. Du 1er au 20 juillet 2024, enrôlement à Rutshuru, Masisi et Kwamouth. Le 5 octobre 2024, élection de députés nationaux et provinciaux à Rutshuru, Masisi et Kwamouth. Les léopards de la République démocratique du Congo affrontent ce vendredi 2 février 2024 le Sili national de la Guinée au stade Alassane Ouattara de Bimpe en Abidjan. Cette rencontre rentre dans le cadre des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Un match très capital pour la RDC qui les permettra d'arracher une place dans le dernier carré. Pour le sélectionneur des léopards Sébastien Desabre, la RDC n'est pas favorite. La rencontre RDC-Guinée est un match assez ouvert pour l'équipe nationale de la RDC. Alors, canne des surprises, je dirais que c'est plutôt la canne du travail. C'est-à-dire que sur les équipes qui sont en quart de finale, sincèrement, c'est tous des belles équipes. On peut en citer l'Afrique du Sud, l'Angola qu'on a affronté nous 2 fois en match amicaux. Pour nous, ça ne nous surprend pas du tout qu'ils soient à ce niveau-là. Ça travaille dans tous les pays, donc ça c'est bien. Ça va tirer le football africain vers le haut. Et puis après, favori contre la Guinée. Non, je dirais qu'on n'est pas favori contre la Guinée. C'est un match qui est assez ouvert contre une très belle équipe avec la Guinée, des joueurs qui jouent dans des bons clubs. Voilà, on aura par contre un plan de jeu bien sûr qui sera fait sur nos forces. On adaptera peut-être en fonction des quelques lacunes qu'on a pu voir s'il y en a, parce que j'ai trouvé vraiment cette équipe de Guinée très complète avec des bons matchs. Mais on a l'habitude nous de faire preuve d'humilité parce qu'on est encore perfectible, comme vous l'avez souligné, on a encore des marges de progression. Nous, en tout cas, on joue crânement notre chance, toujours avec la même optique, c'est-à-dire d'essayer d'être performant dans le match, de faire un bon match de foot, en répétant les principes de jeu qu'on a eus depuis quelques temps. Pour rappel, les léopards de la RDC ont remporté leurs 2 derniers matchs officiels face au Sili lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. La dernière défaite remonte à la Coupe d'Afrique des Nations Tunisie 2004. Consécutivement à l'arrêté de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, signé en date du 31 janvier 2024, prorogeant les délais de souscription de la déclaration de l'impôt foncier IF et de l'impôt sur les revenus locatifs IRL, exercice 2024, revenu 2023, la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, informe les assujettis que l'échéance est prorogée au 31 mars 2024. À cet effet, il leur est demandé de se mettre en ordre et de ne pas attendre les derniers jours. Dépasser ces délais, les retardataires s'exposeront au paiement des pénalités conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Fait à Kinshasa le 31 janvier 2024, signé Moussaka Mayelenkai Miché, directeur général. La Direction générale de recettes de Kinshasa rappelle les contribuables, personnes physiques et morales, que l'échéance du paiement de l'impôt foncier exercice 2024 et de l'impôt sur le revenu locatif exercice 2024, revenu 2023, est fixée au plus tard ce 1er février 2024. Elle vous convie d'effectuer vos déclarations à la DGRK ou en ligne au www.e-dgrk.com. Notez bien, ne payez qu'auprès de banques partenaires de la ville de Kinshasa. Attention,
Les contribuables gérés par les directions des impôts de la Gombe, de l'Imédé et de Ngaliema-Nord sont invités à faire leur déclaration en ligne. Pour cette catégorie de contribuables, aucune déclaration sur support papier ne sera acceptée. Message de la Direction générale des recettes de Kinshasa. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi. Et d'ici là, portez-vous bien.